vaccination produisent ses effets. Certaines régions durcissent le ton. C'est le cas en Haute-Corse où depuis hier, les bars et les restaurants doivent fermer à 23h. La Haute-Corse où nous nous rendons tout de suite. Bonjour Marie-Hélène Le Sen. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Agence régionale de la santé de Corse. Évidemment, il est trop tôt pour faire un bilan de ces restrictions qui ont commencé hier. Mais est-ce que les derniers chiffres des contaminations ont confirmé la tendance à la hausse qui vous avait amené à sévir ? Oui, nous assistons véritablement à une flambée. En fait, avant-hier, nous étions à 380 cas pour 100 000 habitants. Et hier, nous avons comptabilisé plus de 200 cas positifs. Donc, en fait, on a à peu près entre 80 et 100 cas par jour qui se déclarent, donc après test. Et donc, on est vraiment très préoccupé par la situation de la Balagne et de Saint-Florent. Cette augmentation des cas, est-ce qu'elle concerne une partie de la population en particulier ou tout le monde est représenté dans ces contaminations ? Alors à ce stade, on est plutôt sur des personnes adultes de 20 à 35 ans qui respectent l'isolement. Donc vraiment nos contacts téléphoniques avec les cas positifs démontrent que par ailleurs ils se donnent l'information entre eux et respectent l'isolement. Et nous veillons à ce qu'il y ait vraiment une précaution très importante d'absence de contact avec toute personne fragile, puisque par ailleurs nous avons encore des personnes vulnérables non vaccinées, et donc c'est vraiment notre inquiétude que les chaînes de diffusion puissent concerner des personnes exposées à un risque grave de Covid, et que d'ici quelques jours, quelques semaines, nous ayons besoin d'hospitaliser ces personnes. C'est vraiment notre souhait et notre volonté de limiter les chaînes pour préserver les plus vulnérables. Mais des personnes contaminées à ce stade plutôt jeune, c'est ce que vous nous dites, dans une île de beauté qui est une destination touristique par excellence. On pourrait faire le parallèle, Marie-Hélène Le Sen, avec la Catalogne qui veut désormais remettre en place un couvre-feu. Je vous propose d'écouter Pierre Malcher, c'est le directeur des urgences d'un hôpital de Barcelone. Étant donné qu'une des causes probables de l'aggravation de la situation épidémique en Catalogne et en Espagne, ce sont ces rassemblements massifs et festifs à l'extérieur que l'on a pu voir ces dernières semaines, que ce soit au niveau des plages ou au niveau des places. Mais je pense que le couvre-feu nocturne peut aider sans aucun doute. C'est triste, mais c'est probablement la seule manière d'arriver à freiner cette flambée si rapide de la maladie. Marie-Hélène Le Sen de l'Agence régionale de santé de Corse, est-ce que vous redoutez de devoir en arriver là, comme en Catalogne ? Oui, en fait, c'est le cas. On a pris des mesures en Balagne, effectivement, de quasi couvre-feu à 23h pour un certain nombre d'activités. Ça nous a semblé être une mesure d'urgence compte tenu du contexte. Et on essaye, effectivement, en ayant des mesures très micro-territorialisées sur la Balagne, de limiter aussi les chaînes de diffusion sur le reste de l'île. En fait, c'est vraiment notre souhait. La Balagne est un secteur bien identifié et on peut espérer que avec effectivement le respect des mesures d'isolement, la relance de la vaccination qui a repris de manière très très importante en Balagne, les centres ont ouvert hier. On espère effectivement avoir cette logique de micro-territoire et éviter avec le variant Delta une diffusion beaucoup plus importante. Agir donc localement face à ces foyers de reprise épidémique. Merci Marie-Hélène Le Sen, directrice de l'Agence régionale de santé de Corse, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Il est 7h08.